Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois de mai 2019. Cette vidéo ne remplace pas une consultation privée et personnalisée en astrologie et encore moins, elle ne remplace pas une consultation de voyance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Cette vidéo se compose de la manière suivante: un état général des planètes pour ce mois de mai 2019, une partie qui va concerner l'ascendant, décan par décan. Donc j'ouvre une parenthèse, si vous voulez connaître le décan de votre ascendant, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran. Et aussi donc les horoscopes par date de naissance pour le signe solaire, donc de manière traditionnelle. Cette partie-là peut aussi s'appliquer pour le signe lunaire. N'oubliez pas aussi que j'ai fait des vidéos pour l'année entière 2019, et vous allez voir donc apparaître aussi le lien qui va s'inscrire en haut de l'écran. Et bien maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, donc, il y a donc l'astéroïde Chiron au tout début du signe du Bélier qui avance tranquillement. Par la suite, Jupiter au troisième décan en Sagittaire qui recule et qui se rapproche du milieu du signe. Saturne recule à partir du 1er mai dans le signe du Capricorne et va s'éloigner un petit peu donc de Pluton dans le troisième décan. Neptune en Poisson continue sa course en milieu du signe des Poissons. Dans ce même signe, il y a aussi la Lune Noire qui va, elle, reculer pour se rapprocher tout doucement de la fin du signe du Verseau. Par la suite, donc, vous avez Uranus au tout début du Taureau qui continue tranquillement en contraste avec Vénus qui se passe du Bélier au Taureau et Mercure surtout qui passe du Bélier à la mi du signe du Gémeaux. Traditionnellement, le Soleil est donc en Taureau avec une nouvelle lune pour le 4 mai et aussi vous avez la pleine lune à la fin du signe du Scorpion pour le 18 mai. Enfin, vous avez donc Mars qui va passer donc du signe du Gémeaux une bonne partie donc du signe du Cancer. Ascendant Bélier, voici les prévisions pour ce mois de mai 2019. Premier décan. Ce mois de mai sera marquant avec des événements ou des éléments nouveaux, avec le duo planétaire Mercure en Gémeaux et Mars en Cancer. Cela sera synonyme de volte-face dans tous les domaines, puisque vous aurez aussi Chiron à votre ascendant en toile de fond. Donc vous aurez peut-être le comportement d'un proche qui va vous désarmer, des travaux conséquents sur votre habitat, besoin aussi d'apporter de l'aide par rapport à un membre de votre famille qui sera désorganisé. Donc voilà, vous serez un petit peu dans des situations d'urgence, si on fait quelque chose d'un peu plus général, dont vous serez seul à vous dépatouiller, puisque avec Chiron, il y a l'idée d'avoir la clé à tout ça, c'est vous qui la posséderez, et vous devrez faire comme un grand, j'ai envie de dire, vous devrez vraiment vous occuper des autres, vous occuper des situations d'urgence, des situations un petit peu délicates. Donc des moments où vous n'allez pas vous ennuyer. Ensuite, deuxième décan. Donc là, vous avez Mercure et Vénus à votre ascendant, avec quand même Jupiter qui se rapproche doucement mais sûrement en Sagittaire et qui va donc être très sympathique avec votre ascendant. Donc le mois sera donc très agréable, vos propos, vos envies seront écoutés. Peut-être cela va se traduire par un moment de farniente, de la détente, malgré des détails à régler. Il y aura donc des facilités, parce qu'on est comme dans le contexte au niveau des cycles, il y a quand même Saturne qui est pas très loin, donc l'idée que c'est plus facile qu'avant. Ouf, vous allez un petit peu être soulagé. Le travail est favorisé, votre carrière, et les succès se profilent. Un apaisement aussi pour les couples sera tout à fait possible pour ce mois de mai. Donc les couples sur le plan sentimental, je veux dire. Donc les points de divergence vont petit à petit s'estomper. Et même si vous êtes célibataire, eh bien de la chance. Des sentiments qui seront de plus en plus remarqués. Et vous avez envie, tout simplement, de vous rapprocher d'un nouveau partenaire. Et finalement, ce sera facteur de chance, tout simplement. Troisième décan. Vous avez donc à votre ascendant Mercure et Vénus, et là, cette fois-ci, par contre, ce qui est plus présent, c'est donc le carré de Saturne en Capricorne. Heureusement, plus présent aussi quand même,
celui qui prendra le dessus, Jupiter en Sagittaire. Donc mettez les bouchées doubles, ne regardez pas trop votre montre sur le plan professionnel, soyez attentif à vos proches, même si c'est ennuyant, vous pourrez ramener les situations vers vos centres d'intérêt et faire avancer vos projets. Oui, vous y arriverez. Donc courage, n'attendez pas trop. Il y a donc Mars en Gémeaux. Donc là, il y a vraiment l'idée que faut pas trop tarder. Il faut vraiment battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc en acceptant des remarques de méthode ou un manque de persévérance, eh bien vous aurez le vent en poupe côté professionnel ou côté social. Donc je le répète encore une fois. Là, allez-y, vraiment foncez, ça sera le bon moment. Donc il y a l'idée un petit peu de profiter des occasions, parce qu'après, ça sera un petit peu plus compliqué. Et bien maintenant, passons au signe solaire des Béliers, par date de naissance, pour ce mois de mai 2019. Né du 21 mars au 24 mars. Du 1er au 17 mai, eh bien donc vous bénéficierez d'une ambiance agréable à la base, mais qui va devenir de plus en plus énervante, de plus en plus lassante, avec des obstacles à répétition, car on vous tiendra tête, côté privé surtout, puisque Mars va passer petit à petit dans le signe du Cancer. Du 18 au 27 mai, vous avez Mercure en Gémeaux, le Soleil en Gémeaux, mais ce qui va être marquant, ce sera la pleine lune du 18 mai, donc vous aurez de quoi assurer votre défense. Donc vous aurez raison dans cette histoire-là. Donc vous aurez surtout des astuces pour surpasser ou contourner ces obstacles en cascade. Donc ça c'est plus Mercure qui en est un petit peu l'auteur. Donc avec la pleine lune du 18 mai, donc ça sera aussi une réaction à froid, des réactions à froid qui vous sauveront d'un mauvais pas. Donc l'idée un petit peu de réfléchir un peu à la situation, de pas trop vous précipiter à la provocation, ne pas trop contre-attaquer. Donc ne soyez pas défaitiste aussi sur un plan professionnel. Si un entretien d'embauche est un petit peu plus compliqué que prévu, si une démarche administrative piétine un petit peu, pas de précipitation, pas de conclusion hâtive, réagissez à froid, ça va vraiment vous servir. Et à la fin du mois de mai, eh bien vous allez en tirer un petit peu la leçon de cette période stressante qui sera maintenant terminée. Tout simplement, ces réactions comme ça, c'est parce que c'est un petit peu l'idée de ne pas revivre des moments ou vivre, mais plutôt revivre des moments où vous étiez en souffrance, donc de ne pas souffrir à nouveau. Donc Chiron est chez vous, donc il y a un petit peu l'idée quand même de ne pas, comment on peut faire pour ne plus souffrir. Donc voilà pourquoi penser que les choses se répètent, mais pas toujours exactement de la même manière. Ensuite, né du 25 mars au 28 mars. Du 1er au 15 mai, eh bien vous serez seul avec Chiron chez vous, et qui prendra bien ses aises. Ça y est, Chiron va vraiment s'installer dans le signe du Bélier. Donc vous avez de plus en plus un besoin de quelque chose de mieux qui sera adapté à votre vie actuelle, quelque chose qui sera vraiment cohérent et en cohésion aussi avec votre environnement. Donc en fait c'est tout simplement sur un plan professionnel, mais être opérationnel, je veux dire, mais ça peut être sur un plan plus privé. Et je dirais, faire quelque chose dans l'action et profiter un petit peu de la vie, des petits plaisirs de la vie. Donc un petit peu de trouver le juste équilibre entre le travail d'un côté et les satisfactions de l'autre. Donc c'est un petit peu ça dont il sera question, c'est comment finalement trouver un équilibre de vie qui peut finalement vous décontracter. Du 17 au 21 mai, là ça va être un peu plus compliqué, puisqu'avec le carré, la dissonance de Mars en Cancer, eh bien vous allez vous fixer des barrières. Vous avez envie, mais là il y a des choses qui vont vous coincés, qui vont vous perturber un petit peu. Il y a une baisse de régime, ça va devenir évident. Il y a un problème d'autorité sur le plan privé, sur le plan familial. Donc du 22 au 26 mai, vous avez donc Mercure et le Soleil en Gémeaux qui vont vous aider à trouver des terrains d'entente, des ouvertures. Vous êtes un petit peu finalement dans une situation où vous allez un petit peu bouillir dans votre coin et ça va pas forcément sortir. Donc là, Mercure et le Soleil vont vous permettre un petit peu d'évacuer le trop-plein. Donc vous prouverez que vous aurez raison.
Oui, mais avec un petit minimum de diplomatie, hein. Et puis surtout, vous aurez raison cette fois-ci, mais ça sera peut-être pas toujours le cas, hein. Vous avez un esprit vif et subtil, hein. Ça va vous aider aussi pour la suite des événements, hein, pour la fin du mois de mai. Donc ne lâchez rien, c'est sûr, mais faites suivant vos idées. Vous aurez quand même, on vous laissera, je dirais, on sera fair play avec vous. Donc oui, on vous laissera faire, hein. Donc vous pourrez sortir, vous aérez aussi l'esprit, hein, comme aux endroits où vous voudrez, hein, pourquoi pas, mais vous pouvez procéder un petit peu comme vous l'entendrez. Donc allez vous ressourcer aussi auprès de vos amis. Peut-être vous aurez prévu un petit week-end en famille, hein, avec des cousins éloignés, pourquoi pas, hein, mais peut-être aussi vous aurez prévu faire des expos, aller assister à des conférences, donner votre avis tout simplement. Ça sera intéressant, mais vous n'aurez pas non plus réponse à tout. Ne soyez pas dans l'idée que tout ce que vous dites, tout ce que vous direz sera parole d'évangile. Petit à petit, il y aura des failles à vos discours. Mais non, vous serez dans l'idée d'améliorer les choses. Ensuite, né du 29 mars au 1er avril, donc du 1er au 10 mai, bien vous serez, dans une ambiance de routine, hein, qui sera agréable, embarqué entre des mots doux et des affaires conclues avec enthousiasme, hein. Cela va rappeler l'ambiance du mois d'avril 2019. Donc on continue dans quelque chose de sympathique, de tranquille, hein. Du 11 au 21 mai, eh bien là, Chiron va rentrer chez vous, hein, pour quelques mois, avec des impressions de déjà-vu. Des bizarreries comme ça, hein. Cela va se multiplier comme si vous alliez voir des situations nouvelles, mais pas si inhabituelles que ça pour autant. Et ça va concerner tous les domaines de vie, hein. Donc il y aura des associations d'idées, des références à des souvenirs, des choses auxquelles vous allez vous raccrocher d'un coup, hein. Quelque chose du passé, une expérience oubliée, va être réactivée de fait. Bon, mais est-ce que cela va vous servir vraiment pour la situation présente ? Pas forcément, mais on est dans l'idée que les choses du passé se réactivent, hein. Du 22 au 31 mai, eh bien ça va se corser car les souvenirs ne sont pas forcément agréables, hein. J'ai dit des souvenirs mais pas forcément des bons, hein. Donc voilà, ces souvenirs sont plutôt révélateurs de vos points faibles, d'anciennes querelles, pourquoi pas, avec Mars en Cancer, hein. Eh bien il y a l'idée un petit peu de combativité, de compétition aussi, hein. Donc vous n'étiez pas à la hauteur par rapport à un problème à résoudre, et là, eh bien, le même genre de problème se renouvelle. Et oui, donc vous y ferez front, hein, grâce à Mercure et au Soleil en Gémeaux. Donc vous demanderez peut-être un conseil à un ami, à des personnes fiables. Vous aurez un esprit d'équipe. Oui, tant mieux, c'est un bon point, parce que finalement, vous êtes peut-être vous étiez peut-être embrouillé par moment, hein, dans le sens que vous aviez peut-être échoué par moment, mais je veux dire par là que cette fois-ci, vous demanderez de l'aide pour faire front à une situation pas si habituelle que cela. Donc, sourire, quoi. Voilà, vous pouvez vous en sortir en étant aidé. Ensuite, né du 2 avril au 5 avril. Du 1er au 5 mai, donc vous avez donc Vénus encore chez vous, donc ça sera le plaisir avant tout, hein. Comment rendre les choses agréables au travail, à la maison, en famille, malgré les contraintes. Donc vos sentiments seront développés côté sentimental, hein. Vous ne ferez pas semblant. Donc là, c'est sûr que quand vous aurez envie de quelque chose, eh bien là, tout le monde, le partenaire aussi, sera au courant. Donc par la suite, pratiquement pendant 3 semaines, vous allez traverser une période tranquille, mais j'ai envie de dire préparer, je fais exprès de le dire comme ça, parce que préparer un mois de juin, quand même beaucoup plus intense, hein. Ce sera peut-être le moment de faire un rangement, des mises à jour sur votre poste de travail, hein. Rangement peut-être chez vous, rangement aussi par rapport à vos contacts, essayez de faire un petit peu le tri, du ménage aussi dans votre tête, ou à la maison aussi, hein, de faire des choses de manière un petit peu plus éclaircie, j'ai envie de dire, avec un petit peu plus de simplification.
Du 25 au 30 mai, eh bien là, on est dans une transition un petit peu moins sympathique, hein, avec l'arrivée donc de Mars en Cancer, mais donc vous avez aussi Mercure en Gémeaux, puis le Soleil en Gémeaux, donc des exigences de la part de membres de votre famille ou de la part d'un ami qui sera à l'origine de disputes. Hein. Ben, vous saurez garder l'avantage, hein, mais cela va vous demander de se sortir de votre réserve. Donc, conclusion, prenez une décision claire et nette, hein, ayez une position ferme, sinon vous allez vite fait, vous allez être envahi très très vite. Donc voilà, c'est pour ça, mettez les choses au clair tout de suite et après on passe à des choses plus sérieuses. Soyez un petit peu ferme pour une fois, être catégorique ne vous fera pas de mal. Ensuite, né du 6 avril au 9 avril. Donc c'est un mois qui ressemblera à une vraie plaque tournante, hein, un moment carrefour entre Saturne donc, qui recule à partir du 1er mai et le retour quand même, avec le recul de Jupiter en Sagittaire. Là cette fois-ci ça va vous concerner. Donc ça sera le début de solution à une phase de remise en cause de votre place dans la société. Là, il y a quand même Pluton en toile de fond, donc l'idée un petit peu qu'on n'est pas forcément en cohérence par rapport à ses références, son éducation aussi. Hein. Donc il y aura un début de déblocage, hein, j'insiste bien sur ce terme-là, début de déblocage. Pour la première semaine du mois de mai, vous avez donc Mars en Gémeaux, avec chez vous Mercure et Vénus, hein, donc vous pourrez obtenir des informations capitales, essentielles pour avancer dans votre réflexion, dans votre mutation. Hein. Vous aurez peut-être aussi ce que l'on vous reproche derrière votre dos, hein, donc vous allez peut-être aussi savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qui se trame un petit peu, et là vous pourrez quand même être un petit peu plus au clair, l'abcès sera enfin crevé. Ah, vous aurez le cœur un peu plus léger. Donc conclusion, vous serez dans une adaptation en sachant ce que l'on n'osait peut-être pas vous dire. Hein, une adaptation sera tout à fait possible sur le plan social ou sur le plan de votre carrière. Du 16 au 26 mai, donc ça y est, Jupiter se fait sentir, là ça y est, ses influx vont vous apporter de l'optimisme, avec des facilités, des étapes dans vos projets qui s'accélèrent, peut-être aussi une entente côté sentimental, hein, le retour du partenaire, d'une personne encore inconnue mais convoitée, donc ça y est, on se rapproche un petit peu, les cœurs se rapprochent. Hein. Fin mai, vous avez donc toujours Jupiter, mais rajoutons donc Mercure en Gémeaux, donc vous ne lâcherez rien, hein, au contraire, vous serez très naturel, vous aurez rien à perdre, tout à y gagner. Eh bien oui, vous aurez raison, hein, de nouvelles discussions seront possibles, donc vous frapperez aux portes, hein, vous inviterez des nouvelles personnes, pourquoi pas dans un réseau social, même dans un réseau social sur le web. Donc l'idée un petit peu donc de rentrer en contact, de vous familiariser aussi, pourquoi pas, à un nouvel environnement. Ça sera tout à fait possible, vous oserez et vous aurez raison. Ensuite, né du 10 avril au 13 avril, donc du 1er au 10 mai, donc il y a l'idée d'essayer de vous y prendre autrement pour convaincre votre entourage, vos collaborateurs, sur la validité de votre projet ou de votre envie. Vous avez donc Mars en Gémeaux, avec Mercure chez vous, puis par la suite Vénus chez vous. Donc il y aura un peu comme une, entre guillemets, appel à témoins, par rapport dans votre environnement, qui vit la même chose que vous. Vous allez poser la question et un petit peu sortir le haut-parleur, et essayer de ameuter un petit peu la foule. Donc besoin, en fait, cela traduit plus généralement par un besoin de trouver des points de convergence, des ressemblances. Voilà, l'idée de rassembler, donc de comment quelqu'un vit peut-être la même expérience que vous, donc comment on peut apporter des solutions en groupe, ou comment les choses peuvent s'arranger en demandant conseil. Hein. Donc il y a l'idée un petit peu aussi donc, de ne pas forcément faire les choses dans votre coin. Du 11 au 31 mai, donc Jupiter sera plus présent, et Saturne sera plus discret, donc ça bascule, hein. Donc début de réussite professionnelle, des efforts qui commencent à être récompensés,
Côté santé, alors ça c'est général, hein, mais on peut le dire quand même, un petit régime alimentaire ou alors une cure de sommeil qui porte ses fruits, il y a l'idée de soulagement, de commencer à sentir que la machine, hein, votre corps, je dirais, est en train de s'alléger, est en train aussi donc de fonctionner beaucoup mieux. Hein. Côté financier, vous arriverez à économiser, à vous constituer une petite enveloppe en vue d'achat important. Voilà, c'est sympathique, vous y arriverez. Hein. Ce sera un petit peu réconfortant aussi à ce niveau-là de sentir que vous êtes en capacité de capitaliser des choses. Et c'est vrai aussi pour le plan de votre santé. Fin mai, donc il y aura Mercure en Gémeaux, donc vous serez content de vous, et bien tout le monde sera au courant. Là, vous le crierez haut et fort. Hein. Encore une fois, il y a un peu l'idée d'avoir le haut-parleur sous la main. Donc oui, osez entamer les conversations, et pourquoi pas trouver l'amour si vous êtes célibataire. Ensuite, né du 14 avril au 17 avril. Donc pour la première moitié du mois de mai, vous avez donc la dissonance de Saturne en Capricorne, mais vous êtes quand même consolidé, hein, vous êtes aidé par Mars en Gémeaux, et avec Vénus et Mercure chez vous. Hein, donc de la combativité, hein, vous essayez de rassembler vos forces, y compris sur le plan santé, hein, donc pour assurer efficacement vos tâches quotidiennes. Hein. Donc vous serez conscient de ne pas commettre de graves erreurs, parce qu'il y a l'idée avec Saturne de choses sérieuses en perspective, donc voilà, l'idée de gravité, de lourdeur, hein, l'idée que c'est important, que c'est crucial, fondamental, donc voilà, donc vous n'avez pas intérêt à vous tromper. Donc il y a un processus, une marche à suivre qui sera délicate sur un plan administratif, sur le plan de votre carrière, ou alors bon, c'est un peu moins le cas, mais pourquoi pas aussi des responsabilités sur le plan familial. Donc voilà, vous essaierez d'être amis avec les uns et les autres, et on prendra votre défense en cas de besoin. Voilà, vous avez, je dirais, votre petit ange gardien à côté de vous. Hein. Du 16 au 31 mai, Jupiter sera plus présent, hein, donc vous gagnerez victoire sur quelques éléments, quelques points, donc j'insiste un peu là-dessus, puisque les retombées vraiment positives, la conclusion, ça sera plutôt pour l'automne, voire la fin 2019, sur le plan financier, sur le plan sentimental ou sur le plan du travail. Hein. Donc vous aurez juste évité le pire, rassurez-vous là-dessus, l'idée de gravité va un petit peu se décomposer, va un petit peu se dissoudre. Voilà, vous allez vous rendre compte que la victoire sera tout à fait possible. Donc un moment de légèreté grâce à Mercure en Gémeaux, qui va vous soutenir pour la fin du mois de mai. Profitez des petits moments simples, des petites discussions légères et sans prise de tête. Enfin, né le 18 avril et 19 avril. Du 1er au 10 mai, vous avez une impression d'entrer dans une nouvelle planète. Hein, voilà, donc il y a un côté un petit peu science-fiction, on va dire ça comme ça, un côté globe-trotter. Vous avez donc Mercure chez vous, hein, donc une réflexion et vos discours seront au top. Donc l'impression donc d'essayer donc de faire quelque chose d'extraordinaire, donc d'avancer dans l'avant-gardisme. Hein. Donc votre curiosité sera attisée. Vous savez ce que vous voulez entreprendre, et ça dans tous les domaines. Et dans l'idée de perspective, puisqu'on est plutôt sur du court terme, mais pourquoi pas pour 2020. Hein. Donc vous avez Jupiter en Sagittaire qui vous concerne encore pour les 10 premiers jours, avec Uranus. Hein. Donc c'est juste pour 10 jours, hein, puisque au niveau des cycles, ça allait changer de période. Hein. Donc Mars quand même en Gémeaux assure la continuité quand même. Donc vous allez appuyer sur le champignon côté travail, côté social, pour vous faire entendre. Donc peut-être un nouveau poste de travail pour la fin 2019. Hein. Donc les choses se préparent, les choses se mettent en place. Pourquoi pas quand même de manière un petit peu plus rapide dans le temps, une augmentation de salaire, une proposition que vous décrocherez, hein, j'insiste là-dessus, car on pensait à quelqu'un d'autre que vous auparavant. Mais il y a l'idée un petit peu donc de foncer, d'être perspicace, d'aller vraiment droit au but et d'oser, quoi, tout simplement, voilà, et vous avez la chance derrière vous, donc voilà, vous y allez au culot et ça sera tout bénéfique pour vous. Du 11 au 21 mai, Mars en Gémeaux, avec Vénus chez vous, va faire qu'il y aura une espèce
d'ambiance, un parfum de satisfaction, une envie de faire partager votre bonne humeur et oui, ou vos espoirs. Donc votre pouvoir de séduction sera en hausse, rencontre possible pour les célibataires, hein, où les couples vont se retrouver. Donc il y a l'idée un petit peu de montrer finalement un côté grand seigneur, hein. Voilà, vous avez envie un petit peu de montrer de la joie et de la bonne humeur aux autres, à vos proches. Vous allez un petit peu vous calmer tout simplement aussi, hein. Donc il y aura une bonne ambiance sur le plan social, amical, dont vous en serez à l'origine, hein. Donc bien, vous enverrez vos ondes positives. Et peut-être que ça va même durer pour le mois de juin. Voilà, je vous ai tout dit. Et bien maintenant, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.